Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Je vais avoir du mal à entendre mais bon, vous pouvez me répondre. Est-ce que lorsque vous avez une intention, lorsque vous avez un objectif, vous y arrivez jusqu'au bout? Ou est-ce que vous avez tendance à le perdre, à l'oublier même? Je vous pose cette question parce que bon, j'ai abordé dans les autres vidéos la loi de l'attraction, comment attirer ce que l'on pense. C'est évident que ça fonctionne comme ça. Ce que vous allez penser, vous allez l'attirer. Mais on s'y perd parce que des fois, après par exemple avoir lu un livre, Le Secret, ou une vidéo, Le Secret, on repart boosté. Même des personnes qui viennent me voir repartent boosté. Ça y est, elles ont leur objectif. Et puis, au fil du jour, oh mince, j'ai oublié, c'est quoi déjà? Ça s'atténue parce que le quotidien, les habitudes, bonnes et mauvaises, reprennent le dessus. Donc, moi, ce que j'ai mis en place, je me suis inspirée déjà de choses qui sont mises en place, que j'ai adaptées à moi et que je vous livre à vous aujourd'hui, que je donne comme exercice à faire aux personnes que je coach. C'est un exercice quotidien qui prend quelques minutes par jour, de préférence le matin. Parce que le matin, on est dans l'éveil, ça y est, on est frais, plus que le soir. En principe, on est frais. Hein? Donc, on va partir du principe qu'on est frais le matin. Premier objectif, déjà, c'est savoir ce que je veux. Bien clair, parce que c'est comme un GPS. Si je ne mets pas la destination complète, mon GPS, il va me dire « vous êtes arrivé », c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Donc, il faut vraiment que vous ayez votre objectif clair. Je vais prendre un exemple qui est un petit peu d'actualité, c'est perdre du poids. On est au printemps, tout le monde perd du poids, blablabla. Bon, c'est vrai qu'on a tous pris un petit peu plus ou moins de gras pendant l'hiver. Et puis il fait beau, on se remet à courir, ça fleurit de partout. Objectif, je veux être de meilleure santé. Ça, c'est clair. La première chose qu'il faut se mettre en place, que ce soit une habitude, c'est la gratitude. Le fait que vous allez remercier ce que vous avez aujourd'hui va vous donner une énergie. Je m'explique. Quand on met gratitude, quand je dis gratitude, c'est pas me faire une liste. C'est peut-être m'en prendre 2 ou 3 et dire pourquoi vous avez de la reconnaissance. J'ai de la reconnaissance, exemple, j'ai de la reconnaissance vis-à-vis de mon mari. Pourquoi? Parce qu'il est là pour me soutenir dans mon projet. Je veux perdre du poids, je veux être en bonne santé, il va me soutenir. Il ne va pas manger des croustilles devant ma face ou une crème glacée énorme. Non, au contraire, même il va le faire avec moi. Ou s'il ne va pas le faire, il va le manger à l'extérieur, mais pas devant moi. Il va me soutenir, il va me trouver belle, il va me valoriser. Et ça, waouh, merci. Merci également à la maison que j'ai accueillie et qui va me permettre d'être à l'aise, d'être bien, d'avoir de l'espace pour moi. Donc je remercie mon lieu d'habitation. Et là, quand vous allez remercier, vous allez donner une énergie, mais une bonne énergie de gratitude, de remerciement, de joie, de propulsion. C'est votre moteur. Plus que si vous disiez oh là, je veux perdre du poids, mais mon Dieu, je suis grosse, t'as vu ça? Puis ton chéri, ah ouais, c'est vrai, c'est pas terrible, hein, t'as pris de la taille. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que vous avez pas beaucoup d'énergie pour atteindre votre objectif. C'est dur, c'est très dur. C'est comme si on vous tirait en arrière. Va avancer si on te tire en arrière, pas vraiment. Donc déjà, première étape, ça prend que quelques minutes. Hein. Là, je prends beaucoup, là, mais ça prend que quelques minutes d'énumérer sa gratitude. Ensuite, ok, deuxième étape, je veux donc atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Et là, j'énumère ce que je dois mettre en place. Ben, manger un peu plus de légumes, m'hydrater avec de la bonne eau pour bien drainer toutes les toxines, bouger un petit peu, c'est quand même bien aussi. Donc j'énumère. Et là, je fais appel, la troisième étape, je fais appel à mon énergie extérieure. On a tous une croyance. Dieu, Allah, peu importe, ok? L'univers. Personnellement, c'est mes guides. Mes guides. Je demande à mon meilleur guide santé d'être avec moi. Je le remercie d'être là. Je le veux, mon meilleur guide santé. Qu'est-ce qui va se mettre en place? Vous savez,
On ne peut pas être coupé du monde. Quand je dis ça, c'est qu'on ne peut pas être coupé du monde. On n'est pas isolé. On est une boule d'énergie, on est énergie, notre âme est une énergie et vous êtes entouré d'énergie. Donc, vous avez besoin de fonctionner avec les autres. Vous ne pouvez pas vous isoler tout seul. Vous n'y arriverez pas. Donc, on fait appel, ça c'est nos croyances. On fait appel, ça peut être un ange, une personne décédée qui va vous aider. Et ça vous donne de la force. C'est sûr qu'il y a une étape qu'il va falloir que vous actionnez, c'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. À vous de les saisir et d'agir. C'est sûr que je ne vais pas m'asseoir sur mon sofa et attendre. Non, je vais avoir des propositions. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé dernièrement sur mon lieu de travail. Ma collègue qui me dit « Oh, j'ai vu ma naturopathe, tu sais ce qu'elle m'a dit ?» Parce qu'elle veut perdre un peu de poids elle aussi. Elle me dit ben, « Voilà comment je dois fonctionner dans ma journée. » Ben, j'écoute, parce que d'abord c'est une naturopathe, c'est un professionnel qui sait de quoi elle parle. Elle ne parle pas de régime, de se priver, non, 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 c'est bien s'alimenter et comment faire dans la journée avec toutes les propositions qu'on nous offre, toutes les offres qu'il y a de bonnes choses tout autour de nous. Donc, une bonne hygiène de vie. Après, ben, j'ai vu un documentaire dernièrement, comment bouger à 50 ans. À 50 ans, lorsqu'on a des problèmes d'articulation, on ne bouge pas pareil qu'à 20 ans, parce que j'ai essayé la course. Hein. Et bien, ma cheville, elle m'a dit hey! Oh, j'insiste, je suis pas douillette, j'y vais. Puis là, j'avais de plus en plus mal, jusqu'au jour, un soir, j'avais ma cheville gonflée. Mon mari me dit qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'avais mal, mais je pensais que c'est parce que j'étais un peu rouillée. Ça, pour être rouillée, je l'étais, oui, rouillée, mais tellement bien que ma cheville, elle a dit non, je peux pas, l'articulation, elle ne pouvait pas. Et donc, à partir du moment où j'ai voulu mon meilleur guide santé, ben, j'ai vu, coïncidence, une émission sur comment bouger à 50 ans lorsqu'on a les articulations plus ou moins rouillées. Ou parce qu'on a fait un peu trop d'excès lorsqu'on était jeune au niveau du sport. Donc, ben, ah oui, ça, je peux le faire. On est toujours guidé, il faut simplement le demander. Donc, c'est ça qu'il faut que vous mettiez en place. Ce que vous voulez, beaucoup de gratitude de ce que vous avez déjà, parce qu'il faut bien penser au futur, mais il faut apprécier ce que l'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et je fais appel à une puissance, peu importe le nom que vous lui donnez, mais c'est une puissance qui va vous propulser et qui va vous guider. Voilà, donc ça c'est mon petit exercice matinal qui prend quelques minutes. Et dernière étape, vous faites le point en fin de journée de tout ce que vous avez appris par rapport à tout ce que vous avez fait. Ce qui fait que le jour 2, on recommence. Mais comme ça, on ne peut pas dire « Oh, je n'y arrive pas. » Regarde, tu as fait ça le jour hier, tu as fait ça, ok? Donc voilà, si vous souhaitez que je vous montre un modèle de cet exercice, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé votre adresse courriel et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et d'atteindre vos objectifs. On va jusqu'au bout, ok? Bonne semaine et à samedi prochain. Bye bye!